On vous dit de manger plus de protéines, de plus en plus de produits riches en protéines, mais que se passe-t-il si on en mange trop? Est-ce que trop de protéines est mauvais pour nos reins, acidifie nos os et nous fait prendre du gras? On voit tout ça dans cette vidéo. Moi c'est Cyril, je suis le fondateur de Diess, une société de compléments alimentaires dédiée à la performance sportive. De toute manière, ton corps peut assimiler que 30 grammes de protéines par repas. Non? Mais si, c'est Michel qui me l'a dit. Et le reste? Bah voilà quoi. Donc à partir de 30 grammes, le corps il fait c'est bon là, j'ai fait mes 30 grammes, j'ai fait mon quota, je suis pas payé plus. Bah non, pas vraiment. Bon, revenons aux bases car c'est important de comprendre ça pour la suite. Imaginons que tu bois un shaker de protéines en 2 gorgées. En fonction du type de protéine, elle va être plus ou moins vite absorbée. Une fois dans l'intestin, elle va être découpée en acides aminés et en peptides. Une fois absorbée dans le sang, ça part direction le foie. Arrivé là-bas, une partie est utilisée soit pour être convertie en glucose ou en protéines hépatiques pour être envoyée où le corps en a besoin, par exemple au développement musculaire, mais ça uniquement si vous vous entraînez bien et qu'il y a vraiment quelque chose à construire. Ça, c'est un autre sujet. Je vous ai dit que le foie peut convertir les protéines en glucose. C'est vrai, mais très peu. Ce ratio dépend de votre alimentation de base. Donc ça, c'est un gros résumé et je m'arrête là. On ne va pas partir dans la synthèse des protéines, à part si vous vous êtes intéressé par ça et on fera une vidéo plus tard. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand on mange trop de protéines? Déjà, enlevons le mythe qu'après 30 grammes de protéines, ça part aux toilettes, car le corps ne gaspille jamais. Ou presque. Si vraiment il y a trop de protéines que nécessaire, alors il va le convertir en énergie, donc soit en glucose ou en acide gras. Mais du coup, est-ce qu'on peut prendre du gras si on mange trop de protéines? Alors, pas si vite. Les protéines ne vont pas être converties en gras ou alors très peu. Comme on l'a vu, le foie peut convertir les protéines en glucose, mais une fois en glucose, il doit encore le convertir en acide gras. Là, c'est beaucoup demandé quand même. Et comme vous et moi, il est parfois flemmard. C'est pourquoi c'est quelque chose qu'il n'aime pas faire du tout. Donc, il peut le faire, mais vraiment si c'est nécessaire. Sans oublier que la protéine est le macronutriment le plus rassasiant. Entre 20 et 30% de son énergie est utilisée à être métabolisée. En gros, c'est un challenge de prendre du poids en consommant uniquement de la protéine. Théoriquement, c'est possible, si malgré tout ça, vous arrivez à être en surplus calorique. Mais ce qui est plus probable de se passer, c'est que vous allez perdre du poids, comme le montre cette étude avec des dosages qui étaient de 4,4 grammes par kilo de poids de corps et éventuellement avoir une meilleure composition corporelle. Deuxièmement, est-ce que c'est dangereux pour notre rein, notre foie ou quelconque organe? Prenons cette étude qui y répond très bien. Et je vais essayer de vous le résumer en moins d'une seconde. Non. Pour des personnes en bonne santé, aucune étude n'a montré que la consommation excessive de protéines est dangereuse pour notre santé. Mais il pourrait avoir un problème à tout ça. En soi, c'est pas la protéine elle-même le problème. C'est que forcément, si vous mangez beaucoup de protéines, vous allez moins manger en d'autres aliments. Et potentiellement, vous allez manquer en d'autres macronutriments essentiels. Mais si vous mangez équilibré et varié et vous vous supplémentez avec des compléments alimentaires de compète, du style alors vous n'aurez pas ce problème. Qu'en est-il du fameux seuil de 30 grammes de protéines par repas? Est-ce vraiment la limite pour optimiser la construction musculaire? Alors, oui et non, ça dépend. Est-ce que c'est ton premier repas de la journée? As-tu déjà consommé des protéines récemment? Quel âge tu as? Quelle est la qualité de cette protéine? Tous ces facteurs changent la façon dont notre corps va absorber et utiliser les acides aminés. En général, entre 20 et 40 grammes suffisent pour déclencher une bonne synthèse des protéines musculaires. Cependant, comme je viens de le dire, ça va dépendre de la qualité de cette protéine et notamment sa richesse en leucine et de ton âge. Et oui, plus on vieillit et moins nous sommes sensibles aux signaux de la synthèse des protéines. C'est pour ça que les personnes âgées ont intérêt à augmenter leur apport de protéines et surtout à privilégier des protéines de haute qualité. Mais au final, ce qui reste primordial, c'est surtout la quantité totale de protéines consommées dans la journée. Donc au-delà des 30 grammes, ce n'est pas gaspiller, une partie nourrit d'autres tissus et prolonge l'anabolisme sur plusieurs heures ou peut très bien les convertir en énergie. Vous savez quoi? Je vais vous faciliter la tâche. Si vous souhaitez savoir exactement combien de protéines consommer quotidiennement, alors allez sur notre calculateur, le lien est dans la description et vous saurez la quantité qui est idéale pour vous. Conclusion. Les régimes riches en protéines ne sont pas dangereux si vous êtes en bonne santé. Au contraire, ils peuvent améliorer la composition corporelle, notamment réduire la masse grasse. Et ça, c'est grâce en partie sur l'effet thermique des protéines qui augmente la dépense énergétique, favorise le développement de la masse maigre et les tissus musculaires sont énergivores, ce qui permet de brûler davantage de calories. Les aliments riches en protéines sont également plus rassasiants, ce qui rend difficile de trop en consommer. Et en bonus, ça permet au contraire de consommer moins de calories. Et pour les reins alors, il n'existe à ce jour aucune preuve que les protéines nuisent aux reins ou au foie en bonne santé. Si vous consommez beaucoup de protéines, assurez-vous de consommer suffisamment de fibres ou de bons acides gras et de diversifier votre alimentation. Vous avez d'autres questions? Posez-la en commentaire. C'était Cyril de Diess et je vous dis à la prochaine. Ciao!